Est-ce que l'intelligence artificielle va enfin remplacer l'humain dans son travail? Est-ce que nous, vidéastes, sommes menacés de ne plus pouvoir travailler à cause de toutes ces nouvelles intelligences artificielles qui apparaissent depuis quelques mois? ChatGPT, DALL-E, Runway, même Adobe en fait. 2023 serait une année sanglante pour certains d'entre nous. Mais analysons le sujet d'un peu plus près et essayons de comprendre ce qu'est l'IA, l'intelligence artificielle, de ce qu'elle peut faire dans le domaine de la vidéo. Être vidéaste, c'est pour beaucoup un métier créatif. Il y a de plus en plus de jeunes passionnés et de travailleurs et travailleuses actifs qui changent de métier et deviennent à leur tour vidéastes. Il y a de plus en plus de vidéastes, c'est un fait, mais depuis quelques mois, on a de plus en plus l'impression que notre métier est voué être remplacé par l'intelligence artificielle. L'objectif de la vidéo, c'est de répondre à cette question. Est-ce que ChatGPT et les autres intelligences artificielles vont remplacer un jour le métier de vidéaste? L'avis que je vais donner, c'est mon avis personnel et tranché, et je pense que chacun a une façon de voir les choses, et ça peut être intéressant d'en discuter dans les commentaires à la fin de la vidéo. D'abord, c'est quoi une intelligence artificielle? Pour la définition simple, c'est de l'informatique, des lignes de code qui sont capables de reproduire ou d'imiter un comportement humain. Des actions que nous pouvons faire comme la perception, la réflexion, le raisonnement et même l'apprentissage. Il existe différents types d'intelligence artificielle. On a les IA expertes, celles qui savent tout sur tout, comme ChatGPT, une sorte de Google de poche. On a les neurones artificiels, celles qui apprennent à force de travailler, comme les IA qui détectent tel ou tel objet dans une image. Ça peut aussi s'apparenter au CAPTCHA que Google te demande de faire. En fait, là, c'est toi qui vas sélectionner par exemple un camion dans l'image, c'est toi qui lui dis ça c'est un camion et elle apprend. On a aussi les autonomes qui vont finir un peu à la Matrix et bien d'autres qui rendraient la vidéo beaucoup trop longue à regarder. Les IA qui nous intéressent, il y en a des tonnes. Et il y en a des gratuites, il y en a des payantes, il y en a des freemium. C'est un modèle économique rien qu'à lui seul. Mais voici quelques intelligences artificielles dans le domaine de la vidéo que j'ai en tête. On a ChatGPT qui permet par exemple de créer des textes et des réponses à partir de simples questions et demandes. On a aussi Gigapixel qui permet de créer de nouveaux pixels sur nos photos, d'en inventer de nouveaux pour ajouter un nouveau niveau de détail sur nos photos. Topaz qui fait la même chose que Gigapixel mais cette fois pour les vidéos, donc on passe de vidéos en HD en 4K. On a Runway aussi qui vient d'arriver. Cette IA elle permet de faire beaucoup de choses comme du montage, du green screen, du gommage sur les vidéos de manière beaucoup trop simpliste en fait. Il y a aussi beaucoup d'autres utilités à Runway qui sont 100 fois plus rapides à faire que sur la suite Adobe par exemple. On a aussi SoundDraw qui permet de créer du sound design et des musiques à partir de rien du tout, à partir d'un simple texte. On a bien évidemment la suite Adobe, il y a pas mal d'intelligence artificielle qui ont été intégrées à Premiere Pro, After Effects, etc., etc. On a DALL-E qui permet de créer des photos à partir d'un texte. On a également Midjourney, Leonardo et j'en oublie et c'est certain. Mais de ce que tu viens d'entendre et en fouillant un peu, tu peux te rendre compte que la majorité des aspects du travail d'un vidéaste, en fait, on peut le remplacer et le faire grâce à une intelligence artificielle. Bien sûr, il y a de nombreux avantages à utiliser une IA. Une IA, c'est pas un humain, ça n'a pas besoin de se nourrir, ça n'a pas besoin d'aller aux toilettes, c'est en fait un travailleur. C'est un logiciel qui peut travailler 24 heures sur 24 et depuis n'importe où. En fait, l'IA, ça existe depuis très longtemps. Il y a déjà bientôt 30 ans, il y a un robot, le Deep Blue, qui a battu le grand maître d'échecs Garry Kasparov en 1997. Donc ça fait déjà 30 ans que les IA ont commencé à arriver dans notre monde et elles n'ont cessé de devenir plus puissantes et plus performantes, plus rapides au fil du temps. En vidéo, l'IA permet de faire beaucoup de choses, comme créer des effets de stabilisation sur nos images beaucoup plus rapidement que si c'était un humain qui s'en occupait. On a également les tracking, les gommages, les couleurs qui peuvent être changées en quelques secondes grâce à la machine. Et on a aussi ça derrière, le fond vert, donc tu peux te rendre compte qu'on peut faire énormément de choses grâce à elle. Pour le son, l'audio, c'est exactement la même chose. On a des effets de denoise sur Premiere qui étaient déjà dingues, mais avec l'arrivée de Nvidia Broadcast et Adobe Podcast, on est rentré dans une ère où on n'a plus besoin d'avoir des micros de très bonne qualité pour produire un son quasiment parfait. Et pour finir, la création de contenu, tu peux voir certains vidéastes sur YouTube qui demandent à ChatGPT de leur écrire un script, plus le storyboard et les mouvements de caméra et la machine. En fait, elle écrit tout ça en quelques minutes seulement. Il n'y a plus qu'à filmer et c'est parfait. Parfait, oui et non. Les IA aujourd'hui ont encore beaucoup trop de limites
surtout créative. Une IA, c'est basé sur l'apprentissage. Elle apprend de ce qu'il s'est déjà fait ou qu'un humain a codé pour elle. Il n'existe pas encore des IA qui soient complètement créatives et originales. Par exemple, sur TikTok, c'est pas une intelligence artificielle qui va créer de nouvelles trends. Elles arrivent de manière naturelle car la masse humaine l'a créée, l'a apprécié et l'a reproduit. En fait, une intelligence artificielle, elle ne peut pas contrôler une masse de population à aimer ou non un contenu. On peut aussi rencontrer des problèmes avec une IA concernant la phase de tournage de la vidéo. Certes, une IA, elle peut créer une vidéo à partir de ce qu'il existe déjà, mais elle ne peut pas créer, par exemple, une vidéo de moi qui veut montrer mais quoi un champignon. Encore aujourd'hui, ça reste beaucoup trop compliqué à une IA de faire ça, voire en fait impossible. Filmer, c'est capturer quelque chose de réel, quelque chose qui se passe exactement devant nous. Une IA ne peut pas filmer, elle peut aider à filmer. On a l'exemple du tracking, de l'autofocus, de la balance des blancs, le tout en automatique, mais aucune IA ne peut se déplacer, aller voir le client, discuter avec lui, créer le plan et filmer. Seulement un vidéaste en est capable. L'arrivée de ces technologies dans notre métier, certains le voient comme une menace, d'autres comme une opportunité. Au début, moi j'en avais peur. J'ai même rechigné à l'idée d'essayer les intelligences artificielles, pas parce que je n'avais pas confiance en elles, mais plutôt par souci d'ego. Je suis vidéaste, donc je suis créatif. Je ne vais pas m'abaisser à demander des choses que je sais faire à une intelligence artificielle. C'était pas possible. Aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle est et sera une énorme opportunité pour nous, vidéastes, dans les prochaines années à venir. L'intelligence artificielle, elle change complètement la donne dans notre métier. On peut créer du contenu de plus en plus qualitatif et professionnel avec de moins en moins de matériel. Plus le matériel est cher, plus la qualité sera bonne. Mais là, je te parle pour les débutants et intermédiaires. Avec une bonne formation, ils vont pouvoir livrer des vidéos et ou des photos quasi professionnelles en seulement quelques jours d'apprentissage et d'aide des intelligences artificielles. Aujourd'hui, en 2023, je pense qu'on n'a pas assez de recul sur l'impact et le potentiel de l'intelligence artificielle dans le domaine de la vidéo. Mais rêvons un peu. Dans le futur, disons 3 à 10 ans, je pense que l'intelligence artificielle sera un atout majeur dans les compétences d'un vidéaste. Comme on l'a dit il y a quelques minutes, utiliser l'intelligence artificielle, c'est gagner du temps et gagner en qualité aussi. Donc pour les vidéastes qui vont utiliser ces aides, ça va être un gros bonus de temps et d'argent dans le futur. J'ai cherché sur internet et on commence à les voir arriver, mais les IA monteuses de vidéos, c'est ce qui me fait le plus peur en fait. En même temps, j'ai vraiment hâte de voir ça arriver. Imagine que tu uploads tous tes rushs. Tu demandes à l'IA de te faire un montage dynamique avec du sound design, de la musique épique, des effets de cut court et une colorimétrie pour donner un certain style. Imagine qu'en quelques minutes, l'intelligence artificielle te fasse tout ça, alors que toi, ça te prendrait par exemple 10 à 12 heures de montage en tant que monteur professionnel. Imagine l'étendue des compétences qu'un monteur débutant avec des connaissances en IA monteuse de vidéos pourrait avoir. Ce serait incroyable. En fait, une nouvelle opportunité de fou pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la vidéo et le montage vidéo. Pour finir cette vidéo et répondre à cette fameuse question, je pense pas que les intelligences artificielles telles que ChatGPT et les autres, peu importe qu'elles soient déjà là ou qu'elles apparaissent dans le futur, vont remplacer les vidéastes et leur métier. Je pense plutôt que les intelligences artificielles vont appuyer le travail d'un vidéaste, lui rendre la vie plus facile et lui permettre de créer des vidéos de plus en plus professionnelles. Il faudra à mon sens toujours une présence humaine derrière l'intelligence artificielle, que ce soit pour la création de la vidéo, il y a aussi les demandes du client qui sont particulières ou des ajustements à faire, ou encore le tournage. Là, c'est nous qui, pendant les prochaines années et même décennies, allons continuer à porter la caméra. Et même pour le montage, même si l'intelligence artificielle va tout monter, il faudra, je pense, appliquer des modifications suivant nos goûts ou les remarques de nos clients. Ça peut faire peur, et oui, ça fait peur en regardant les choses en face, mais je pense qu'au lieu de toujours dire non, de rejeter et maudire l'intelligence artificielle dans notre métier, il faut plutôt la comprendre, apprendre à l'utiliser, car si c'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera. Et là, tu vas vraiment perdre ton travail. Notre métier, c'est un métier qui change année après année. La façon de faire, de produire, de créer, tout va se bouleverser encore et encore pendant des décennies. Et si tu ne veux pas être remplacé par une intelligence artificielle, il va falloir pour moi apprendre à les utiliser. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu veux en apprendre plus dans tous les domaines de la vidéo, tu peux t'abonner à ma newsletter hebdomadaire. Je te donne
toutes les semaines des conseils précieux business, techniques, mentaux et sur plein d'autres sujets importants. Le lien, il est juste dans la description. Si tu veux découvrir des IA qui existent déjà, je te conseille de regarder ma vidéo sur l'IA de NVIDIA Canva. Je te la mets juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Allez, ciao!